Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir, je pense, avec l'intro, il s'agit d'une vidéo sur le thème d'Halloween et plus particulièrement concernant l'événement le Hallobooks. Qu'est-ce que c'est que le Hallobooks? Eh bien, c'est un événement organisé par Lilia de la chaîne Lire avec Lilia et d'Élise de la chaîne Lecture d'Élise. Vous trouverez leur chaîne en barre d'infos ainsi que la page Facebook du Hallobooks en barre d'infos également. Le but du Hallobooks, eh bien, c'est que chaque jour du mois d'octobre, donc c'est-à-dire du 1er au 31 octobre, un booktuber ou une booktubeuse vous présente un livre qui l'a fait angoisser ou frissonner pour Halloween. Hier, c'était Bazar de la littérature qui vous présentait un livre qui l'a fait angoisser. Aujourd'hui, c'est mon tour et demain, ce sera Carla de la chaîne Carla Black Cat qui vous présentera également un roman qui l'a fait frissonner. Vous retrouverez bien sûr leur chaîne en barre d'infos. Je vais donc vous parler de la saga La forêt des damnés, écrit par Carrie Ryan et publié aux éditions Gallimard avec le premier tome et le second tome. On commence avec le premier tome. Dans le monde de Marie, il y a des vérités simples. Les sœurs savent toujours le mieux. Les gardiens protègent et servent. Les damnés, revenus de la mort, ne renonceront jamais. Et il faut se méfier de la clôture qui entoure le village. La clôture qui les protège de la forêt des damnés. Mais peu à peu, les vérités de Marie s'effondrent, et son monde est plongé dans le chaos. On va découvrir ici Marie qui est une jeune fille vivant dans une forêt. En fait, il y a un village au cœur de cette forêt où Marie y vit. Et c'est un village très particulier puisqu'il y a une clôture qui entoure le village pour protéger les habitants et bien en fait des zombies. Oui, parce que dans cette forêt, elle est infestée de zombies. Et les zombies, bien sûr, eh bien, tuent les villageois. C'est un village qui est dirigé par des bonnes sœurs. On pourrait penser que les bonnes sœurs peuvent être très gentilles, mais dans ce roman-là, eh bien, ce n'est pas le cas. Marie n'a qu'un rêve, c'est de voir l'océan. Elle en a marre d'être coincée dans ce village. Elle en a marre de se rendre compte que voilà, on leur conseille d'épouser tel et tel garçon, un peu des mariages arrangés. Elle en a marre d'être prisonnière entre quatre murs derrière un grillage et elle a envie surtout eh bien, de sortir et de découvrir le monde. Un beau jour, suite à une attaque de zombies qui s'avère être très angoissante et très grave, eh bien Marie n'a d'autre choix qu'avec un groupe d'autres personnes eh bien, de partir à l'aventure pour essayer de trouver un nouvel abri. Dans ce roman, vous allez avoir de l'angoisse. De l'angoisse parce que vous allez être à la place de Marie, vous allez vraiment vous dire mais qu'est-ce que je pourrais faire si j'étais à sa place pour m'échapper, pour me protéger, etc. Vous allez tout le temps avoir peur d'être bouffé par des zombies, parce que c'est vraiment le cas. C'est très stressant comme lecture et à la fois c'est addictif parce qu'on a toujours envie eh bien, de savoir ce qui va se passer ensuite. J'ai vraiment adoré cette histoire, elle m'a fait vraiment frissonner du début à la fin. On a des personnages qui sont très attachants, qui sont très proches de nous finalement, on arrive très vite à s'attacher à eux, à se comparer à eux, à se dire que voilà, qu'est-ce qu'on aurait fait si on aurait été à leur place, etc. Donc c'est vraiment un roman que je vous recommande à 1000%. Pour moi, un livre pour qu'il vous fasse peur, il ne vous faut pas grand-chose. Il vous faut juste des zombies, une écriture addictive, des personnages attachants et surtout un livre angoissant. Et franchement, La forêt des damnés de Carrie Ryan est un roman angoissant. Si vous aimez les zombies, si vous avez envie d'avoir peur, je vous recommande à 100% cette histoire. La vie de Gabri est calme et sereine, dans son petit village au bord de la mer. Mais de l'autre côté de la barrière, le danger est là. Les Mudos reviennent de la mort, en quête de chair humaine. Pourtant, un soir, la tentation est trop forte. Gabri et ses amis franchissent la barrière. Catcher, qu'elle aime, a-t-il été infecté? Et d'où vient Elias, l'étranger? Gabri peut-elle croire en l'avenir? Pas avant d'avoir affronté le passé de sa mère dans la forêt. Parlons maintenant du second tome qui, quelque part, peut se lire de manière individuelle, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir lu le premier tome pour lire le second tome. En fait, chacun des livres a un petit peu une histoire propre à lui, même si on a certains personnages qui sont liés aux deux.
Ici, on va faire la connaissance de Gabri, qui est une jeune fille vivant dans un village qui est situé près d'une côte, donc c'est-à-dire près d'une plage. Et Gabri est très peureuse, tout l'inverse bien sûr de Marie dans le premier tome. Gabri, elle aime la sécurité, elle aime savoir qu'elle est encadrée, qu'elle est protégée des zombies. Et lors d'une soirée, d'une sortie avec des amis, ils vont aller dans un parc d'attractions qui se situe en dehors de la clôture et ils vont avoir envie de s'amuser, de profiter, etc. Oui, sauf que la soirée va tourner au cauchemar puisque une horde de zombies va attaquer les habitants. Gabri va se retrouver en course-poursuite pour essayer justement de s'échapper. Elle va réussir à s'en sortir, mais il faut croire qu'entre les zombies et les humains, des fois il y a peu de différence, puisqu'en ayant enfreint la règle du fait de ne pas franchir la barrière, et c'est alors que Gabri, pour être puni, va être envoyé chez des patrouilleurs. Ce sont des personnes qui ont un poste très particulier puisque c'est eux qui se chargent d'affronter les zombies. C'est loin d'être un poste facile et Gabri va tout faire pour s'en sortir et ne pas avoir à subir ce poste. Elle va tout faire également pour essayer de sauver ses amis puisqu'ils sont tous condamnés. Et oui, rien n'est vraiment tout beau, tout rose dans un monde apocalyptique et malheureusement Gabri va en faire la découverte. C'est un roman que je vous recommande à 100%. Alors il faut savoir qu'il y a en vérité un 3e tome qui n'a malheureusement été jamais traduit en français. Il existe en anglais, je vous mettrai le lien du livre en barre d'infos. Certes, la fin de ce second tome, on se dit on aimerait bien connaître la suite, mais quelque part, elle est tellement géniale cette saga que même si vous n'avez pas la suite, vous vous contenterez des 2 tomes. Vraiment, vous vous contenterez des 2 tomes parce que c'est juste angoissant, c'est juste génial. Et moi-même, j'ai lu ces histoires il y a 1 an environ, j'avais lu autour de l'automne également. Et bien croyez-moi que j'ai qu'une envie en ce moment, c'est de me replonger dans ces 2 romans parce que vraiment, ça a été un très très gros coup de cœur. J'ai vraiment eu peur, j'ai vraiment cogité la nuit en me disant mais mince, qu'est-ce qui va se passer, comment les personnages vont s'en sortir, etc. Donc vraiment, lancez-vous, vous n'allez pas regretter du tout. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos les liens que je vous ai cités, mais également les liens de mes 2 chroniques concernant justement les 2 romans. C'est comme ça, si vous voulez avoir mon avis un peu plus récent, parce que c'était la chronique que j'ai écrite tout de suite après avoir fini de lire le livre. Elle sera beaucoup plus détaillée que ce que je vous dis en vidéo, même si bien sûr elle ne contiendra aucun spoil. Donc n'hésitez pas à aller voir les liens en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et également à me dire si vous avez découvert cette saga, est-ce que vous l'avez appréciée ou est-ce que je vous ai donné en tout cas envie de la découvrir. Je l'espère de tout cœur et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!